Pour y voir un peu plus clair, un spécialiste, Robert Ranquet, spécialiste du nucléaire donc, alors je le disais évidemment dès qu'on parle de nucléaire c'est très anxiogène. Il semble que le danger, sur la sécurité ait été écarté. Pour le moment, il n'y a pas d'impact, majeur même si Tchernobyl, a été, coupé, ou en tout cas a eu des coupures d'électricité, majeures, hein. C'est l'information que l'on a eue dans la matinée. Oui, il faut se souvenir qu'à Tchernobyl, il y a 2 installations très différentes, hein, et il faut savoir de laquelle on parle. Il y a l'ancienne centrale, celle qui a été le siège d'un accident majeur en 86, avec son 4e réacteur qui a explosé à l'époque, mais qui aujourd'hui est entièrement, arrêtée, inerte. Il n'y a plus d'éléments combustibles, il n'y a plus d'éléments nucléaires à l'intérieur de la centrale, sauf les éléments, enfin les matières qui restent emprisonnées sous le sarcophage du réacteur numéro 4, mais tout ça est normalement sous contrôle et peu susceptible de provoquer des accidents aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième installation, et c'est plutôt de celle-là qu'on parle, c'est une installation de stockage à long terme des éléments combustibles, des piscines, hein, comme on en a nous en France dans nos centrales EDF ou à La Hague, et où on stocke sur de longues durées les éléments combustibles usagés qu'on a retirés des réacteurs. Et c'est plutôt de cette deuxième installation qu'on a parlé ici, avec 2 soucis. C'est d'une part la réfrigération de ces piscines, mais enfin là, le combustible qui a été stocké là a été arrêté depuis très longtemps, depuis 20 ans, hein, pour celui qui vient de Tchernobyl. Donc il n'est plus très radioactif et donc là, il y a pas d'évolution rapide à craindre. Et puis il y a une deuxième préoccupation qui est celle de l'AIEA, qui est la surveillance de ces éléments combustibles, surveillance pour s'assurer que les matières nucléaires ne sont pas détournées, qu'il n'y a pas un vol de combustible qui pourrait être mis à profit par des groupes terroristes ou autres qui voudraient mettre la main sur des matières nucléaires pour s'en servir à des fins, à des fins d'attentats ou autres. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux. On ne parle pas de la centrale nucléaire elle-même, on parle du centre de stockage. Et là, apparemment, d'une part, l'électricité vient de revenir, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis de toute façon, du point de vue de la physique nucléaire, il n'y avait pas d'alerte immédiate à redouter. Alors, et on sait qu'un des problèmes actuellement en Ukraine, c'est qu'il n'y a pas d'organisation internationale, notamment pour s'assurer que les cessez-le-feu sont respectés. Comment est-ce que on est sûr que les contrôles nécessaires sont faits sur cette centrale? En fait, on est obligé de s'en remettre à la parole des Russes. Pour l'instant, oui, à la parole des Russes et puis à leur sens des responsabilités qui, on peut l'espérer dans ce domaine-là, reste quand même maîtrisé. Les Russes, pas plus que quiconque, ont intérêt à provoquer un incident nucléaire sérieux, hein. En revanche, et comme vous l'avez dit dans votre introduction, il est clair que le président Poutine, de son côté, joue à plein sur les aspects psychologiques, hein. Il met en jeu de temps en temps la menace de l'arme nucléaire, de temps en temps la menace d'un incident sur les centrales. Tout ça, je pense, relève plutôt des manœuvres psychologiques. De même que du côté ukrainien, on utilise aussi cette menace pour sensibiliser les opinions occidentales à ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Donc je pense que les deux parties utilisent une menace virtuelle nucléaire qui reste très virtuelle pour allier les opinions à leur parti. Merci beaucoup Robert Ranquet pour toutes ces explications.